Avant de prier, j'aimerais partager avec toi un court message, puis nous prierons ensemble. T'est-il déjà arrivé de te retrouver dans une situation où tu avais désespérément besoin d'aide? Peut être qu'il y a eu un moment où tu n'avais nulle part où aller et où tu espérais que quelqu'un t'ouvre sa porte. Ou bien tu traversais une difficulté financière, attendant un miracle, priant pour qu'une main secourable se tende vers toi. Il se peut aussi que tu te sois senti perdu, désemparé, en quête de direction, de soutien, ou simplement de la présence de quelqu'un à tes côtés, alors que tu traversais une période d'épreuve. À un moment ou à un autre de la vie, nous faisons tous face à ce besoin d'aide. Personne n'y échappe. Même la personne la plus forte, la plus indépendante, rencontrera un jour un combat qu'elle ne pourra affronter seule. Être lutteux pour élever un enfant et tu te demandes si tu auras la force de continuer. Être fêtu face à une perte douloureuse, portant un deuil si lourd qu'il rend chaque jour presque insupportable. Il est possible que tu sois pris dans un combat intérieur, une lutte spirituelle, une guerre contre des peurs, des doutes, des tentations ou des péchés qui te semblent trop puissants pour t'en libérer. Mais voici une autre vérité que nous connaissons tous. L'aide humaine a des limites. Parfois, lorsque les gens nous aident, cela vient avec des conditions. Ils attendent quelque chose en retour, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Ou bien ils te rappellent plus tard leur gentillesse, comme pour s'assurer que tu n'oublies pas ce qu'ils ont fait pour toi. Et même lorsque l'aide est sincère, la force humaine, elle aussi, a ses limites. Les gens se fatiguent, les gens changent d'avis. Certains souhaitent être là pour toi, mais la vie les rattrape et ils ne peuvent pas toujours tenir leurs promesses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il existe un Dieu au ciel qui offre son aide librement, sans condition, sans tenir de compte. Il ne te rappelle pas ce qu'il a fait pour toi afin de t'en faire une dette. Il ne place pas sa bonté au-dessus de ta tête pour te la rappeler. Non, il t'aide parce qu'il t'aime, purement, profondément, inconditionnellement et pour toujours. Le roi David l'avait compris lorsqu'il écrivit dans le psaume 121. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » Imagine cela. Le même Dieu qui a parlé et fait exister l'univers, celui qui a façonné les montagnes, rempli les océans et placé les étoiles dans le ciel, ce même Dieu est ton aide. Il te voit, il connaît tes luttes et il se réjouit de te sauver. Il te fortifie quand tu es faible, il te relève quand tu es tombé. Le prophète Sophonie, au chapitre 3, versets 10 à 7, proclame magnifiquement cette vérité. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi avec des cris de joie. Réfléchis à cela. Dieu ne se contente pas de te sauver. Il se réjouit à ton sujet. Son amour n'est pas passif. Il est vivant, ardent et profondément personnel. Il chante sur toi avec joie, comme un parent aimant chante pour apaiser son enfant, le réconfortant, le protégeant et lui rappelant qu'il est en sécurité. Alors, chaque fois que tu es dans le besoin, quelle que soit la situation, tourne ton regard vers Jésus. Si tu te sens au cœur d'un combat, souviens-toi que le Seigneur commande une armée d'anges pour combattre en ta faveur. Tu n'es jamais seul dans tes luttes. Si tu es épuisé, si la vie a drainé toute ta force, souviens-toi, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour être ton consolateur, ton secours, ton guide. Jésus lui-même a dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Tu n'as pas à porter seul tes fardeaux. Tu n'as pas à tout comprendre par toi-même. Dieu n'est pas un observateur lointain. Il est ton secours toujours présent dans les temps de détresse. Le psaume 120 répète à 3 reprises le mot « préserver », soulignant que Dieu n'est pas seulement un sauveur passager. Il est ton protecteur éternel. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. Garder, cela veut dire protéger, soutenir, maintenir. Cela signifie que,
peu importe où tu te trouves ou ce que tu traverses, Dieu veille sur toi. Il est ton gardien, ton refuge, celui qui voit ce que tu ne vois pas et te protège des dangers dont tu n'as même pas conscience. Alors, ne l'oublie jamais. Chaque fois que tu as besoin d'aide, tourne ton regard vers Jésus. Les hommes peuvent te décevoir, les amis peuvent faillir, même ceux qui t'aiment le plus ne peuvent pas toujours être là quand tu as besoin d'eux. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Son amour ne faiblit jamais, son aide est certaine, ses bras restent toujours ouverts et sa puissance n'a pas de limite. Quoi que tu aies besoin aujourd'hui, lève les yeux vers lui. Il ne te fera jamais défaut. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur bien-aimé, tu es puissant et rempli d'amour. Ta fidélité ne m'a jamais fait défaut, pas une seule fois. Même lorsque je ne voyais pas ta main à l'œuvre, tu agissais dans l'ombre, préparant un chemin pour moi, me protégeant, m'entourant de ta grâce. Seigneur, tu es mon pourvoyeur. Tout bienfait dans ma vie vient de toi. Tu as pourvu à mes besoins, tu m'as soutenu dans ma faiblesse et tu m'as porté à travers des saisons où je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Tu as été mon abri quand les tempêtes menaçaient de m'emporter et mon rocher quand tout autour de moi semblait vaciller. Merci Seigneur d'avoir toujours été là pour moi. Merci pour chaque fois où tu es venu à mon secours, même lorsque je n'en avais pas conscience. Merci de m'avoir protégé des dangers que je n'ai jamais vus, de m'avoir préservé du mal, de m'avoir relevé quand je sombrais. Tu as guidé mes pas, conduit mes pas dans les vallées sombres, et tu m'as tenu près de toi lorsque je me sentais perdu. Même dans mes plus grands moments de faiblesse, quand la peur murmurait des mensonges dans mon cœur, tu étais là pour me rappeler que je n'étais pas seul. Ta parole est mon ancre, ma source de paix. Elle déclare que tu me garderas du mal, que tu me protégeras de la solitude, de la peur, du mal et de toute arme forgée contre moi. Je me repose dans la vérité que rien ne peut m'atteindre sans passer d'abord par toi, car tu es mon défenseur, mon protecteur, mon secours toujours présent. Tu es ma couverture, mon bouclier, ma forteresse. Tu m'entoures de ton amour inébranlable et je suis en sécurité en toi, Jésus. Tu es mon refuge. Quand le poids du monde devient trop lourd, je cours vers toi. Quand je suis faible, tu es ma force. Quand je suis perdu, tu es mon guide. Quand mon cœur est troublé, tu es ma paix. Je te fais confiance pour tout. Ma vie, mon avenir, ma famille, mes rêves. Je sais que tu ne me délaisseras jamais et que tu ne m'abandonneras pas. Et cette certitude me console, au-delà des mots. Seigneur, même si mes combats ne ressemblent pas à ceux écrits dans les Écritures, je sais que j'ai tout autant besoin de toi. Je ne suis pas dans une fosse au lion comme Daniel, mais j'ai besoin de ta protection chaque fois que je sors de chez moi. Je ne me tiens pas devant la mer Rouge comme Moïse, mais j'ai besoin que tu ouvres un chemin pour moi lorsque la vie semble impossible. Je ne combats pas des géants comme David, mais j'ai besoin de ta force pour vaincre mes batailles quotidiennes, celles du doute, de la peur, du découragement et de l'incertitude. Alors Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui pour demander ton aide divine. Protège-moi du mal, garde mon cœur de l'amertume, mon esprit de l'inquiétude et mon âme du désespoir. Conduis-moi sur le bon chemin et lorsque j'affronte les difficultés, rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Tu es avec moi, tu marches devant moi, tu es à mes côtés et tu veilles derrière moi pour que je ne sois jamais sans protection. Je sais que la vie ne sera pas toujours facile. Je ne suis pas promis à une route sans épreuve, mais il m'est promis ceci. Mon secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, et cela me suffit. Jésus, je te demande de marcher avec moi à chaque pas. Attire-moi plus près de toi, afin que je ne sois pas distrait par les choses de ce monde. Sois l'ombre à ma droite, me protégeant du mal et me préservant de tout ce qui menacerait de voler ma joie. Protège-moi de la maladie, des accidents, du mal et des plans de l'ennemi. Mais plus que tout, Seigneur, protège mon âme. Garde-moi du doute. Préserve-moi des mensonges qui pourraient m'éloigner de toi. Éloigne de moi tout ce qui tenterait de me séparer de ton amour. Jésus, tu es mon gardien, celui qui veille sur moi et sur ceux que j'aime. Que je sorte ou que je rentre, que je me repose ou que je travaille, je sais que je suis sous ta garde divine, couvert par ta main puissante. Père,
Je mets ma confiance en toi. Quand la vie devient difficile, aide-moi à demeurer ferme. Quand la peur cherche à m'envahir, rends-moi inébranlable. Je te glorifie, Seigneur. Je t'honore. J'élève ton nom bien haut, car tu es digne de toute louange. Merci de me préserver, de me garder, de me tenir dans tes mains. Tu es mon secours, mon espérance, mon sauveur, et je ne cesserai jamais de me confier en toi. Je prie tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.